Très bien. Du coup, je vais faire une démonstration de la toile. Donc, c'est la convergence de plein de leçons que j'ai appris au cours des derniers mois, des cours des dernières années, sur l'intégration de l'IA pour apporter de la valeur dans la gestion des problèmes ambigus, qui est à mon sens là où on a de la valeur. Et pour rendre les choses concrètes et tangibles, je vais appliquer ça à une configuration hypothétique qui serait celle suivant laquelle on aurait une grande entreprise internationale qui chercherait à accroître sa présence aux États-Unis, en particulier dans le domaine des life sciences. Et donc un des enjeux pour les cadres exécutifs, c'est de savoir où est-ce qu'on se place sur ce territoire qui est immense. Et coup de bol, on a trouvé ce site web sur lequel il y a des informations sur voilà, les différents sites. Voilà, sur les différents sites, il va y avoir le nombre d'usines ou d'entreprises, le nombre de jobs que ça représente et des notions économiques. Voilà. Et donc moi, ce que j'aimerais faire pour prendre ma décision, en partie, ça va être du coup d'agréger beaucoup de données, peut-être de ramener d'autres sources, ainsi de suite. Et donc je voudrais montrer comment ça peut être c'est un process du coup qui est ambigu, qui est pas clair au départ. On n'a pas de cadre systématique pour faire ça parce que ça va toujours changer en fonction des sites, en fonction de ce qu'on veut. Et donc je voudrais montrer comment la toile peut aider là-dessus. Voilà. Très bien. Donc je vais commencer ici. Alors première chose, je vais tout enlever. Voilà, je vais tout enlever. Et du coup, c'est parti. Donc, première chose, je vais ouvrir un outil. Voilà, donc ça, c'est pour ouvrir les outils. Donc là, j'ai plein d'outils qui sont des fonctions, mais je ne vais pas rentrer dans tout ça. Je vais juste m'intéresser du coup à celui-là qui s'appelle QURL pour Query URL. C'est pour poser des questions sur des sites web spécifiques, sur des URL particuliers. Voilà, donc je vais sélectionner cet outil. Et cet outil, une fois qu'il est sélectionné, en fait, ce qu'on obtient, on obtient deux choses. On obtient le wiki, donc comment est-ce qu'on utilise cet outil. Et ce nœud en particulier, il contient il facilite un petit peu l'utilisation de l'utilisateur, enfin l'interaction avec l'utilisateur, en préparant un nœud structure. Donc en fait, ce qu'attend ce nœud, ça va être des questions, donc les questions des utilisateurs, qui peuvent être totalement diverses, et on va aussi attendre des sources. Alors, j'ai fait un petit travail au préalable. En fait, j'ai trouvé ce qu'on appelle la sitemap. En fait, ça veut dire, c'est disons, un fichier qui répertorie toutes les connexions qu'il y a sur le site. Donc, des fois, c'est des choses qui sont disponibles sur les sites. Des fois, c'est des choses qu'on peut recréer. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et donc là, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit échantillon. Et en fait, ça va me servir de point de départ. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Et en fait, tout à l'heure, ce qu'on a vu sur le site, c'est qu'il y avait potentiellement voilà, des informations numériques, mais j'ai pas envie de regarder les 50 étapes pour savoir si c'est bien les mêmes. Donc je vais demander, enfin j'ai pris ce petit échantillon et je vais demander du coup à l'IA de récupérer les champs pour être sûr que c'est bon. Donc c'est ce que je vais faire. Water de Matrix, voilà, c'est bon. Et du coup, donc maintenant mon nœud il est chargé. Il est plein, et donc maintenant ce que je vais faire, c'est juste que je vais demander l'exécution. Voilà. Donc là c'est en cours. Voilà, donc là en fait la commande elle a été récupérée, et du coup ce nœud c'est ce qu'il a à faire. Donc il y a eu une injection d'expertise. En fait ce qu'il fait c'est qu'il va récupérer la page web, elle va être parsée, et après pour chacun des résultats en fait il va générer du coup un nœud qui contient les informations que j'ai demandées. Voilà, donc là du coup j'ai plein de nœuds, j'aurais pu faire ça pour beaucoup plus de points, mais c'est juste pour montrer. Voilà, donc là en fait j'ai du coup j'ai le nombre de jobs en Arizona, j'ai tous ces éléments dans le Connecticut et tout. Bon, c'est très bien, mais en fait, donc moi ce que je voudrais c'est récupérer ça pour tous les points, et du coup j'ai pas forcément envie d'avoir à écrire tout ça à la mano, enfin récupérer euh, tous les noms de, enfin en gros j'ai pas envie de récupérer tout ça à la main et de le copier dans l'IA, donc ce que je vais faire c'est que je vais traiter ça automatiquement. Donc là, je vais sélectionner ces nœuds, ça va devenir mes nœuds cibles en vert. Et là, je vais ouvrir un nœud, et donc ça va être, voilà, ça s'appelle Quick pour Quick Query. Quick, et du coup, Quick, ce que je vais lui demander, c'est name, hop, lower case. Très bien. Voilà, c'est un premier test. Ça se trouve, ça va pas fonctionner, mais après, je peux le mettre à jour. Et donc là, en fait, ça, c'est pas vraiment des outils, c'est des heuristiques. Donc, c'est des nœuds qui sont censés être plus rapides et moins lourds à mettre en place. Donc, ça, je le passe en orange. Et en fait, lui, il sait qu'il a besoin, il va travailler sur ces sources-là. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est en cours. Voilà.
fait, non, du coup, je le veux pas comme ça. Donc là, en fait, il m'a sorti les nœuds, mais c'est pas comme ça que je le veux. Donc ce que je veux, c'est... je vais le faire as the list. Voilà, as the list, donc c'est pas comme ça que je le voulais. Je le veux comme ça, clac. Ça s'en va, et je relance. J'ai pas trop préparé ce point-là, justement, c'est pour montrer qu'en fait, on peut avoir rapidement... en fait, on peut facilement modifier... ah oui, je vais faire comme ça. Comma separated list, ça marche bien. Comma separated list. Voilà. Comme ça, en fait, ça me permet d'avoir un traitement de données qui correspond bien à ce que je veux. Voilà. Donc, une seconde. Voilà, super, c'était celui-là. C'est comme ça que je le voulais. Très bien. Super, donc ça me va. Hop, tout ça, je vais l'enlever. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, donc ça, c'est pas nécessaire de le... Voilà, et ensuite, je vais... comme ça. Hop. Hop, je vais copier ce nœud. Celui-là, je le... Bon, c'est pas grave. Je vais le remettre, mais c'est pas grave. Du coup, je vais dire... following field. Donc en fait, je demande une extraction cette fois-ci de toutes les pages. Et ce que je veux, c'est state name, total number of facilities, blablabla. Et ça, ouais, du coup, ça me va. Très bien. Donc du coup, là, en fait, cette liste, elle est prête. Donc je peux même rajouter peut-être 2 ou 3... voilà, je vais rajouter... je me rappelle, il y avait aussi l'État de New York. Je sais plus comment c'était. Voilà, je vais copier celui-là. Le Vermont, c'est très bien Vermont. Copier l'adresse du lien. Hop, voilà, j'en ai pris quelques-uns de plus. Mais je pourrais tous les mettre en fait. Voilà. Et puis après, je vais relancer ça. Et donc maintenant, je ne vais pas avoir les mêmes résultats. Parce que du coup, j'ai fait ma query est un petit peu différente. Voilà. Donc là, c'est en train de tourner. Et donc là, je vais avoir, je vais avoir 5 résultats. Qui sont en fait, cette fois-ci, des JSON. Donc en fait, ça, c'est une donnée qui est structurée. Voilà, en fait, il réécrit parce qu'il est en train de réécrire sur le même fichier. Mais voilà. Donc en fait, là, ce que j'ai, c'est en fait des résultats qui sont, comment dire, qui sont compatibles avec une utilisation automatisée. Ça, c'est quelque chose que l'ordinateur peut traiter automatiquement. On peut avoir un algorithme qui passe et qui dit, voilà, si le nombre d'usines est inférieur à 2, tu l'enlèves. Ou tu le gardes, ou autre chose. Ou on peut injecter n'importe quel type de logique expert. Donc ça, c'est chouette. Mais en fait, ça se trouve, je pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus gros. Enfin, je pourrais en avoir 50 ou plus. Et potentiellement, ce qui va m'intéresser après, c'est de faire des filtrages un peu binaires. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, mais des fois, c'est pas forcément sur une valeur numérique. Ça va pas forcément être sur le nombre des valeurs économiques qui sont bien claires. Peut-être que ça va être sur quelque chose qui nécessite un petit peu d'interprétation. Donc, j'ai pas trop d'idées, mais je vais faire quelque chose d'un petit peu facile à comprendre sans trop rentrer dans la complexité. Qui va être... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un autre outil qui s'appelle Binary Classify and Filter. Hop, voilà, je vais sélectionner celui-là. Hop, je passe en outil. Voilà, et donc ce que je vais faire, c'est que ceux-là, ils vont passer en cible. Et si je me rappelle bien, donc je vais écrire if state is leaning Democrat. Voilà. Voilà, ça c'est juste, donc ça c'est une règle de filtrage qui pourrait être n'importe laquelle, c'est juste, je fais ça pour montrer qu'on peut avoir un peu d'interprétation et utiliser modèle de langage, enfin, du moins leur connaissance pour gérer ce genre de choses, enfin, les faire intervenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vu qu'on a tout le temps cette question de hiérarchie, de nodes qui se parlent, cette idée de keep only if state is leaning Democrat, ça pourrait être le résultat en fait de l'analyse d'un rapport. On pourrait avoir une source internet dans laquelle on a dit, voilà, est-ce qu'on peut avoir un résumé où on aurait pu croiser différentes sources, dont la conclusion de ces sources serait, en fait, il y a peut-être plus d'opportunités économiques si les États se penchent démocrates ou autres, hein,
pour l'installation d'agences dans le domaine des life science. Ça, ce serait le résultat, et du coup, on utiliserait cette règle pour faire notre traitement par la suite. Voilà, donc si j'espère que je me souviens bien du fonctionnement, mais en gros, je pense que c'est ça. Et donc là, voilà, donc là, en fait, maintenant, c'est ça. Cette règle, elle va passer sur chacun de ces points, et si le point est juste, voilà, si le point est effectivement démocrate, on garde le sujet, sinon on le supprime. Voilà. Donc là, j'en ai supprimé un seul, donc du coup, ça doit être l'Alaska. Voilà. Effectivement, voilà, j'ai plus l'Alaska. Donc, très bien. Voilà. Donc voilà, j'ai plus l'Alaska, et maintenant, en fait, j'ai plein de données, qui sont en fait dans ces formats, mais ça se trouve, je vais vouloir en fait les combiner pour aller ensuite avancer vers des plots, vers d'autres analyses, enfin voilà, plus ou moins compliquées. Et donc, je vais faire la même chose, donc je vais dire basic JSON merge. Et donc, en fait, ça, pareil, ça va être un petit nœud. C'est un petit nœud qui va passer sur tous ces points et qui va en fait combiner toutes les données. Voilà. Donc là, en fait, donc là, ce que j'obtiens, donc c'est un nœud qui me dit, j'écris un fichier qui s'appelle F847 machin, dans lequel en fait il a combiné toutes ces données. Je peux le montrer juste après. Et du coup, en fait, là, il y a l'interface du fichier. En gros, ça permet ensuite à l'IA si je dis à l'IA, ok, maintenant je veux un plot qui combine, qui met en avant, je sais pas, qui me fait un joint plot entre le nombre de nombre d'usines et une régression avec du coup le nombre de jobs ou autre chose. En fait, ça, je peux l'avoir parce que du coup, l'IA, elle sait comment les données sont structurées, et donc je peux faire ce genre de plot immédiatement. Voilà. Et donc en fait, là, les données, elles sont je copie ça. Voilà. Donc on a les données qu'on a sorties, donc Connecticut, Delaware, New Mexico, Vermont. On n'a pas Alaska parce que du coup le modèle a jugé que c'était pas un État qui était branché démocrate. Et voilà. Et donc après on peut avancer sur des analyses beaucoup plus poussées. Et donc là je vais arrêter la vidéo ici, mais je suis en train de travailler sur un module qui ferait du coup une analyse probabiliste. Donc avec une approche bayésienne où on pourrait combiner plein de sources de données pour aider à la prise de décision sur l'incertitude. Voilà, je vais pas aller plus loin pour pas que ce soit trop long, mais je ferai quelque chose de plus condensé et j'irai jusqu'au bout. Voilà, à plus tard.